إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, alhamdulillah, nous allons continuer toujours avec notre explication de quelques questions en lien ou bien en rapport avec la croyance à l'aqida. Et avant ça, tout à l'heure dans la prière, l'imam a lu un verset par rapport auquel j'aurais voulu faire peut-être un petit rappel avant de continuer. Lorsqu'Allah dit dans Sourate A'la, La yamutu fiha wa la yahya. Allah dit à propos des mécréants, La yamutu fiha wa la yahya. C'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Allah nous dit ici que les mécréants, ils ne vont pas mourir et ils ne vont pas vivre en même temps. C'est pas si le verset est clair. Allah dit La yamut. Déjà, il est clair, nous savons tous que Yawmul Qiyamah, dès qu'on sera ressuscité là, c'est fini. Plus personne ne mourra. Que ce soit les habitants du paradis ou les habitants de l'enfer, plus personne ne mourra. Mais Allah dit encore ici à propos des gens de l'enfer, La yamutu fiha wa la yahya. Les savants disent, cela veut dire quoi? La yamut, ça c'est bien clair qu'ils ne vont pas mourir. Wa la yahya, ils ne vont pas vivre, c'est-à-dire ils ne vont pas vivre d'une bonne vie. Une vie où on a envie de mourir. Est-ce que ici quelqu'un a envie de mourir? Mais Allah nous dit que ce jour-là, les habitants de l'enfer, ils ne voudront même pas vivre. Ils préféreront mourir. Allah. Et ce n'est pas seulement Yawm al-Qiyamah. Même déjà ici-bas, Allah les a déjà appelés. Ici-bas, Allah les a appelés en fait. Allah les a pris même comme des morts, c'est-à-dire des gens qui ne vivent même pas. La preuve, c'est quoi? Allah nous dit dans le Coran, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah nous dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous ne lui avons pas enseigné des poèmes. Le prophète là, ce n'est pas des poèmes qu'on lui a enseigné, c'est le Coran qu'on lui a envoyé, afin qu'il avertisse man kana hayya, celui qui est vivant, et que la parole se concrétise contre les mécréants. Donc quand on regarde ce verset-là, ça montre quoi? Que les croyants, c'est eux les vrais vivants. Le mécréant, c'est-à-dire ils vivent même comme quelqu'un qui est déjà mort. Donc c'est par rapport à ceci que je voulais attirer notre attention. C'est des versets, lorsqu'on lit les versets du Coran, Wallah, il faut qu'on médite. Parce que, comme les savants le disent, Mujarrad al-hifz ou al-qira'a la yanfa. Le simple fait de lire ou bien de mémoriser, ça ne profite pas si la personne ne médite pas. Regardez ce verset-là maintenant, depuis combien d'années nous lisons ça? Est-ce qu'on a essayé de méditer ça? Allah dit La yamutu fiha wa la yahya. Qui a envie d'une telle situation? Alors que dans le même temps, à propos des gens du paradis, Allah nous dit Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, on aura des gens au visage resplendissant qui seront en train de regarder qui? Leur Seigneur. Tout à l'heure, l'imam a lu dans Sourate Al-Ghashiyah, si je ne me trompe pas. Fiha, l'Osala décrit ici la situation des gens du paradis. Fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabsusa, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on lit le Coran là, il faut comparer la situation des gens du paradis à la situation des gens de l'enfer. Et regardez, celui qui médite bien sûr ces deux situations, il va faire son choix. Et vers que personne n'a envie de rentrer en enfer.
tous veulent rentrer au paradis. On demande à Allah de nous compter parmi les gens du paradis, et qu'il nous éloigne et qu'il éloigne l'enfer de nous. Et donc, pour continuer rapidement, on s'était arrêté hier sur le 5e pilier de l'islam. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le second point qui est les piliers de la foi. Parce que comme on l'a déjà vu, l'islam est divisé en 3 niveaux. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Le premier niveau, c'est Al-Islam. Le second niveau, c'est quoi? Al-Iman, qui est la foi. Et Al-Ihsan, la bienfaisance, qui est le plus haut niveau de l'islam. Parce que vous entendez, Allah a appelé certaines personnes dans le Coran Al-Muhsinoun, c'est ceux qui ont atteint le plus haut niveau de l'islam, qui ont atteint le plus haut niveau de la foi. Et lorsqu'on dit Al-Iman, on avait déjà vu ici que les piliers de la foi sont au nombre de combien? Pardon? 7. Non. Les piliers de la foi sont au nombre de 5. Non. 6. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Ce sont les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5. Les piliers de Al-Ihsan sont au nombre de... Oh, mais c'est juste un seul pilier. Non. Donc, on a 6 piliers de la foi. Lesquels? Lorsque quelqu'un dit « j'ai la foi », cela implique 6 choses. Hein? Al-Iman. Iman bi quoi? Al-Iman billah. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa liyawmil akhir. Wa al-qadar khayrihi wa sharrihi. Donc, ici, nous avons 6 piliers de la foi. Le premier pilier, c'est la croyance en Allah. Ensuite, la croyance aux livres. La croyance aux anges. La croyance aux livres, aux messagers, aux jours derniers et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Et vous voyez le premier pilier là. Si lui il est bon, alors Inch'Allah, tout le reste, ça sera bon. Lorsqu'on dit la foi en Allah, le fait de croire en Allah. Et celui qui croit en Allah va croire en tout ce qu'Allah nous a dit, n'est-ce pas? Il va croire en tout ce dont Allah nous a informés. Il va croire au fait que c'est Allah qui a fait descendre ces livres-là. C'est Allah qui a envoyé ces messagers. C'est Allah qui a créé les anges. C'est Allah qui nous a dit qu'il y aura un jour dernier. Hein? Il va croire en cela. C'est Allah qui nous a dit qu'il y a un destin. Il va croire en cela également. Alors, lorsqu'on dit croire en Allah, qu'est-ce que cela implique? Je pense qu'on avait déjà aussi dit ici une fois. Lorsqu'on dit croire en Allah, le savant dit ça implique 4 choses. Lorsque je dis que je crois en Allah, si vraiment je crois en Allah, c'est 4 choses. La première chose, c'est croire qu'Allah existe. C'est croire qu'Allah existe. Vous allez voir des gens qui se disent musulmans, peut-être même qui prient hein, tout et tout, il vient à la mosquée, il prie. Mais si tu discutes avec lui, tu comprends que lui, là, il ne croit pas vraiment qu'Allah existe. Bon, je prie parce qu'il y a beaucoup qui font les adorations parce qu'ils ont vu les gens faire, ou bien c'est comme ça on les a éduqués. C'est pourquoi aussi au niveau de l'éducation, c'est important de faire comprendre à l'enfant la raison pour laquelle il est en train de faire cette adoration-là. C'est-à-dire, ce n'est pas juste prier comme on appelle un robot. Mais il faut faire comprendre à l'enfant que tu pries, c'est parce que Allah nous a demandé de prier. Allah, là, c'est celui qui nous a créés. Donc, tu fais comprendre à l'enfant et tu mets quoi? La crainte d'Allah dans le cœur de l'enfant. L'amour d'Allah dans le cœur de l'enfant. Et non comme ça. Donc, le premier point, c'est croire en l'existence d'Allah. Deuxième point, croire en la seigneurie d'Allah. Croire que c'est Allah le Seigneur. Troisième point, croire au fait que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Et quatrième point, croire que c'est Allah qui a les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Lorsqu'on prend le premier point, croire en l'existence d'Allah. Lorsqu'on va vous demander Man Rabbuk, tout le monde ici va répondre. Lorsqu'on dit Man Rabbuk, c'est-à-dire qui est ton Seigneur? Tout le monde ici va répondre Allah, Rabbi Allah, n'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un te demande Lima arafta rabbak, comment tu as connu ton Seigneur là? Comment tu as su que c'est vraiment Allah là qui est ton Seigneur? Les savants disent, comme le dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Donc, si on te demande comment tu as su que c'est Allah là ton Seigneur, réponds
par ses signes et ses créatures. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et parmi les signes d'Allah, nous avons quoi? La nuit et le jour. Nous avons le soleil et nous avons la lune. وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Et parmi les créatures d'Allah, nous avons les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qui existe dans cela. Alors, les signes d'Allah, voilà encore quelque chose. Lorsqu'on lit le Coran, il faut méditer sur les signes d'Allah. Allah nous dit par exemple dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah nous dit, parmi ces signes, pourquoi Allah nous envoie des signes? C'est pour qu'on réfléchisse, qu'on sache qu'il existe. Parmi les signes, nous avons quoi? Nous avons la nuit et le jour. Et nous avons aussi le soleil et la lune. Allah nous dit, La tasjudu li shamsi wala lil qamar. Ne vous prosternez pas pour la lune ni pour le soleil. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mais plutôt, prosternez-vous pour Allah qui les a créés. Et il y a une sourate où Allah a cité plusieurs de ces signes. Dans Sourate Rum, Allah nous dit dans Sourate Rum, par exemple, toujours pour qu'on réfléchisse, Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Premier verset, Allah nous dit, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il vous a créé de la poussière ou bien de la terre. Et lorsque vous grandissez, vous devenez des hommes, vous vous dispersez sur la terre. Regardez bien. Allah vous a créé de quoi? De la terre. Et si on va plus loin, on voit que Allah nous a créé même de rien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Lorsque ta maman est tombée enceinte de toi là, d'où tu es venu pour arriver là? Quand tu réfléchis, tu te dis subhanallah. Ça veut dire qu'il y a un être suprême, il y a un Dieu, il y a un Seigneur qui fait cela. Donc cela fait que tu vas réfléchir que subhanallah, il y a vraiment, Allah existe vraiment. Deuxième verset, Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah nous dit que parmi ces signes encore, il y a le fait qu'il a créé pour vous, de vous-même, vos femmes, vos épouses, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous soyez tranquillisés auprès d'elles. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a fait entre vous, il a créé entre vous, ou bien il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Quand on réfléchit bien à ça, il y a vraiment des signes ici pour des gens qui ont les قوم للعالمين. Et comme يتفكرون. Donc, il a mis ici des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah dit encore dans le verset qui suit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Allah nous dit, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé les cieux et la terre. Il y a la création des cieux et de la terre. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Et parmi ces signes également, il y a la divergence entre vos langues. C'est-à-dire, il y a tellement de langues. Ici, par exemple, vous parlez d'Oula. Nous sommes Yoruba. Vous savez, tout à l'heure, vous allez tomber sur des baoulés. Et ainsi de suite. Et cette divergence de langue, d'où ça vient? C'est Allah qui a fait cela. Wa alwanikum. Divergence également de quoi? De couleurs. Nous n'avons pas tous les mêmes couleurs. Tout ça, ça fait partie des signes d'Allah.
Et Allah nous dit qu'il y a en cela des signes pour les gens qui savent. Elle a dit également وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ أو قبل هذه الآية طيب ومن آياته منامكم في الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Allah nous dit que parmi ces signes, il y a votre sommeil. Le sommeil, le fait que vous dormez la nuit et le jour. Et le fait que vous êtes tout le temps en train de chercher les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que vous dormez la nuit et le jour. Pourquoi Allah a cité ça ici parmi les signes, parmi les signes? C'est-à-dire les signes qui montrent qu'Allah existe. Allah nous dit dans Surat An-Naba وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah nous dit, nous avons fait de votre sommeil un repos. Regardez, si Allah n'avait pas fait du sommeil un repos pour nous, est-ce qu'on va pouvoir vivre? Si tu dois travailler toute la journée, c'est pourquoi Allah nous dit وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Nous avons fait de la journée le moment pour vos affaires. Allez faire vos affaires et ainsi de tout ce que vous voulez. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا أو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Non, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Et nous avons fait donc de la nuit quoi? Là. وَجَعَلْنَا النَّوْمَكُمْ سُبَاتًا. Donc, nous avons fait du sommeil, de votre sommeil quoi? Un repos. Si on ne se reposait pas, on pourra vivre. Regardez quand déjà une journée passe et tu as dormi à peine 2 heures ou 3 heures de temps. Regardez comment on se retrouve. C'est pourquoi là, c'était ça, c'est parmi les signes qui montrent qu'Allah existe. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Et le fait que vous êtes tout le temps en train de chercher des grâces d'Allah. Vous cherchez les bienfaits d'Allah. Pourquoi vous cherchez les bienfaits d'Allah? C'est parce que vous savez que les bienfaits là, c'est auprès d'Allah. Et si vous savez que les bienfaits sont auprès d'Allah, c'est parce que vous savez qu'Allah existe. Et Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah nous dit, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il vous montre la foudre. La foudre, c'est quoi? Ce que nous voyons lorsque il y a le tonnerre. Allah nous dit khawfan wa tama'a. Il nous montre la foudre enfin, par crainte. C'est-à-dire quand on voit la foudre, généralement les gens ont peur, n'est-ce pas? Par crainte, khawfan wa tama'a, et pas espoir. Espoir de quoi? De la pluie. Parce que quand on voit la foudre également, on espère que la pluie va tomber, n'est-ce pas? وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et il a fait descendre du ciel une eau. C'est quoi cette eau-là? La pluie. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Et grâce à cette eau-là, il redonne la vie à la terre après qu'elle soit morte. Vous allez voir des terres qui sont totalement, j'ai oublié le terme qu'on utilise là. C'est-à-dire quand vous voyez ça, vous vous dites que est-ce que quelque chose peut encore pousser sur cette terre? Et vous verrez, Allah fait descendre la pluie et les plantes vont encore remonter. Et dans un autre verset, Allah dit وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. C'est ainsi que vous-même là, vous serez ressuscités. Allah nous donne ça en exemple. De la même façon qu'on a fait descendre l'eau sur la terre et on a fait revivre la terre qui était morte, c'est de cette même façon-là. Vous-même là, vous allez mourir et on va vous faire revivre. Ceci fait partie aussi des versets d'Allah, ou bien des preuves, des signes d'Allah, qu'Allah existe. Elle a dit Inna fi zalika la ayat liqawmin ya'qilun. Et il y a pour ça, il y a dans cela des preuves, des signes pour des gens qui réfléchissent. Et enfin, là, nous dit wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ard bi amri. Thumma idha da'akum da'watan min al-ard idha antum takhrujun.
Allah nous dit, et parmi ces versets, parmi ces signes, il y a le fait que le ciel, mais les cieux et la terre sont maintenus par son ordre. Les cieux et la terre que vous voyez là sont maintenus par son ordre. C'est pourquoi Allah dit dans un autre verset, وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا لا لم يمسكوا إن أمسكهما إلا هو ليس هذا طيب. Donc Allah nous dit que c'est lui qui retient les cieux et la terre afin qu'ils ne tombent pas. Et si jamais ils devaient tomber, c'est-à-dire ils devaient lâcher, il n'y a personne qui pourra les retenir si ce n'est lui. Donc regardez, si depuis Allah voulait en finir avec nous, il suffit qu'il fasse quoi? Qu'il laisse tomber le ciel sur nous. Il suffit qu'il fasse ouvrir la terre et nous allons disparaître. Donc tout ceci, ça fait partie des signes qui montrent que, un, nous là, nous ne sommes rien. Et deux, que c'est Allah le plus suprême. Et ça nous montre pour celui qui réfléchit, qui médite au verset d'Allah, hein, qui montre que Allah existe. Inch'Allah, on va s'en arrêter là. Et en réalité, même sans citer tous ces versets, sans citer tous les versets qui sont venus dans le Coran, le simple fait que toi-même là tu existes, c'est déjà une preuve qu'Allah existe. Parce que ce n'est pas possible que tu existes sans qu'il n'y ait quelqu'un qui t'ait créé. C'est pourquoi Allah nous dit وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah nous dit et en vous-même il y a des signes. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous-même là vous êtes une preuve qu'Allah existe. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.